Merci. Je passe la parole à Sabine Buis pour le groupe SRC. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. La PPL relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié arrive dans un contexte plutôt inquiétant, puisque d'une part, le Conseil d'État a annulé l'été dernier le moratoire sur la culture du Mont 810 en France pour non-conformité au droit européen. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les États n'ont qu'un moyen pour interdire sur leur territoire les OGM autorisés par Bruxelles, à savoir la clause de sauvegarde. Or, les clauses de sauvegarde sont contestées juridiquement parce qu'elles ne peuvent être appliquées uniquement lorsqu'il y a un danger imminent. À cela s'ajoute le vote du Conseil de l'Europe. En dépit d'un Parlement européen majoritairement opposé aux OGM, puisque le 19 janvier dernier, 385 eurodéputés avaient appelé à l'interdiction du maïs TC 1507. Le Conseil, avec 19 ministres contre, n'a pas dégagé le 11 février une majorité qualifiée pour en interdire la culture. C'est pourtant une occasion unique de respecter la volonté du peuple. C'est ce qui a valu à Éric Andrieu, eurodéputé, de qualifier cette journée comme une journée noire pour la démocratie. Malgré plusieurs consultations de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, la preuve de l'absence de risque de cet OGM pour la santé et l'environnement n'a pas été rapportée. La majorité n'ayant pas été atteinte, la décision finale revient à la Commission européenne. De telles situations sont la preuve que les travaux de révision du cadre juridique européen doivent d'urgence reprendre. Les conditions d'expertise et de vote sur les demandes d'autorisation déposées par les fabricants d'OGM doivent évoluer rapidement. Il faut avoir conscience des dangers et tensions que pourrait susciter dans le monde agricole et dans nos campagnes une réouverture de la guerre des OGM. Je pense bien évidemment aux apiculteurs, vous êtes nombreux à avoir fait référence, mais je pense également ici à tous ceux pour lesquels l'agroécologie représente un espoir. L'espoir de permettre aux agriculteurs, dont le rôle est fondamental d'assurer leur avenir et le nôtre dans d'excellentes conditions. Les OGM n'assurent que l'avenir des marchands du vivant. En attendant, des mesures d'urgence s'imposent. Je fais référence là à la fois à l'arrêté, puisque le ministère de l'Agriculture a ouvert le 17 février une consultation du public concernant un projet d'arrêté qui vise à interdire la commercialisation et l'utilisation des variétés de semences issues de la lignée de maïs génétiquement modifié Mont 810. Consultation jusqu'au 9 mars. Et puis, bien évidemment, je fais référence à la loi qui nous est proposée ce matin, déposée le mardi 18 février sur l'interdiction de mise en culture de maïs génétiquement modifié, dont le Mont 810. Ce texte permet à la représentation nationale de débattre de l'intérêt et des risques de ces plantes. Il permet un choix clair et démocratique sur ces OGM dans l'attente de la révision de la directive engagée depuis 2008. Cette loi démontrera que la culture ne résiste pas à la démocratie. Compte tenu du calendrier de la procédure d'autorisation du maïs 1507, de l'urgence liée à l'approche de la période des semis de maïs et du risque qui en découle, ce texte couvre également l'interdiction de la mise en culture du maïs TC 1507, dont l'interdiction interdit la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifiées. C'est donc avec enthousiasme que les députés SRC voteront ce texte, parce qu'il est impensable qu'un État opposé à la culture d'un OGM puisse ne rien pouvoir faire au motif qu'une législation européenne n'ait pas encore été révisée. Je vous remercie.